déteste ce terme-là, donc je dis souvent que je suis artiste. J'utilise généralement des techniques très simples, coutumières quasiment, avec des relations très très simples entre elles. Ensuite, savoir si je suis ceci ou cela, je crois que c'est Antoine Volodine qui disait que dans un monde où il n'y a plus de catégories, il ne va pas en quoi il devait lui-même se catégoriser. Je crois que je suis un peu dans ce cas-là. Voilà. Au Crédac, avec l'exposition qui s'appelait L'Amour, c'est 1 an et demi de travail, plus d'autres choses. Et avec une situation architecturale et aussi politique qui est complètement différente d'ici. Ici, c'est une proposition que Claude m'a invité en septembre, juste avant l'ouverture de l'exposition du Crédac. Donc c'est une exposition qui s'est montée en quelques mois, très très rapidement, avec un lieu qui est fantastique. C'est un des rares lieux à Paris qui a quand même un mur qui fait 5 mètres par 11. Et donc ça, c'est très très rare, et avec une situation absolument prodigieuse. Toute la série des suspensions, plus la petite qui est au sol, en fait, donne le titre aussi d'ailleurs à l'exposition, ça s'appelle Les ornements, crimes et délices. Et toute cette série a été faite à partir de 2004 et ont été finis en 2008. Et c'était la première fois que je montrais un ensemble comme ça, un objet un peu syncrétique, dans le sens où il superpose comme ça un ensemble de données ou de fétiches consuméristes les uns avec les autres. Et aussi le côté art and craft avec les macramés, où ce n'est pas un calcul d'habileté post-surréaliste, comme auront pu le dire certains crétins, mais plutôt dans la façon dont on peut apprivoiser les goûts et les couleurs, en fait. Et où le passage temporel, effectivement, qui est une donnée qui est importante sur la façon dont on croise les influences, les temps et les moments, sont des choses qui sont récurrentes, en fait, tout comme l'utilisation d'éléments hétéroclites. Pour l'amour, il y avait 18 objets qui étaient plutôt des lampes, qui étaient en fait des grands rhodoïdes peints et pliés très très simplement aux quatre coins. Et il y avait 36 personnes qui récitaient le même poème de Jack Spicer. Et dans le cas de Magnolia, l'idée de transparence, comme il y avait aussi dans les lampes, et la façon dont aussi on passe et on circule, et la façon aussi dont c'est oblitéré par les feuilles de papier, fonctionne sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les notions de transparence, d'évidence, comme sur les sérigraphies, où c'est justement par la superposition des différentes transparences que naissent autre chose. C'est une magie de jeu de cartes. En fait, tout le tour est apparent, tout est évident. Et c'est juste la façon, est-ce qu'on a envie de se faire prendre ou pas, en fait, est-ce qu'on a envie de jouer le jeu. La série comme ça, des 60 sérigraphies, donc qui sont toutes uniques, qui sont là, sont composées à partir de 8 portraits qui sont toujours mélangés au minimum par 2, jusqu'à 8 pour les plus noirs, en fait, superposés. En fait, c'était un petit peu comme je parlais tout à l'heure de cette histoire des différents temps. On traverse comme ça des strates, comme quand dans la ville on circule et on traverse, disons, le XIV et le XVIe siècle, sur une route bitumée, goudronnée en 1960, avec, je ne sais pas, un iPod dans les oreilles, tout en pensant à autre chose, ou en récitant une poésie du XIXe siècle anglaise. C'est la façon dont tous ces éléments, en fait, peuvent être combinés. Et qu'en même temps, tout ça est mis de manière très très légère, en fait, c'est que du papier accroché avec des petites pinces, quoi. Mais le fait de prendre des choses comme ça liées à une reconnaissance universelle, du portrait standard historique ou lié au pouvoir, et de les superposer, et que d'un seul coup, cette reconnaissance soit floutée. Il y a un ensemble de décisions qui sont prises et qui passent automatiquement par le dessin. Et ce dessin circule partout. Donc une fois que vous savez ça, vous savez aussi que le dessin avec l'écriture, est le plus vieux médium reproductible, une capacité comme ça à contaminer et à se diffuser. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment une chose très simple et très claire, comme l'idée que vous avez eue très très rapidement, peut se transférer et dans sa répétition aussi, c'est-à-dire comment il est répété. Ce dessin peut être répété et il peut avoir différentes qualités dans sa reproduction aussi. Un dessin qui a été très peu montré, qui est de 1998, où il y a une vue d'un moment de la grange où je travaillais en Bretagne, en Finistère Nord, et je dis exactement ce que je faisais à ce moment-là, au moment où je dessinais. Voilà, du pied droit, je balance mon fils dans son berceau, de la main gauche, je tiens ma cigarette, par mes yeux, je vois Marianne, par ma bouche, je bois, de ma main droite, ayant posé ma bière, j'écris, reste le pied gauche et mon sexe inactif. L'idée du mythe de l'atelier aussi était là aussi en
en blague, quoi. C'est pour ça que si j'avais écrit « Je suis un vieux hippie malgré tout » sur la planche, c'est moi qui déteste les hippies. C'est aussi un temps. Enfin, je ne peux plus dessiner de la même manière. Parce qu'ils sont liés à un temps et à un moment précis. Mais je crois qu'il était lié aussi à mon amour du texte, enfin, comme je l'avais fait souvent avec le texte, avec l'écrit, et la façon dont certaines choses ne peuvent pas passer autrement que par l'écrit. Il me faudrait 20 ans pour devenir le dessinateur que je voudrais être. Donc effectivement, ça fait 1 an que je suis à peu près à ce niveau-là.